Ce choix est porté sur la porciculture parce qu'il y a ce côté difficulté. Cette difficulté est liée par l'approvisionnement de certaines matières premières qui sont indispensables dans la formulation des rations des volailles, à savoir le maïs qui est largement importé. On a le tourteau de soja, on a même le sang de blé. Donc, euh, donc je disais qu'il y a des périodes dans notre pays où ces ingrédients que nous utilisons dans l'alimentation des volailles sont rares. Donc il y a cette difficulté de nourrir convenablement bien les sujets. Donc ce qui peut avoir des répercussions, ce qui a vraiment des répercussions sur la croissance des animaux, quand on parle des poulets de chair par exemple, et ça a des conséquences aussi sur la ponte en fait. Donc on observe des chutes de ponte chez les poules pondeuses. Donc ce côté nutrition en ce qui concerne la volaille ne nous favorise pas euh, pour commencer avec cette activité-là. Donc euh, ici, je ne sais pas de dire qu'il est impossible de se lancer dans l'aviculture au Congo. C'est pas ce que c'est pas le message que j'aimerais vous faire passer. Au fait, c'est pour commencer normalement, au fait, pour bien entreprendre dans l'aviculture, il faudrait que vous mettez beaucoup de moyens parce que pendant les périodes où ces matières premières que j'ai citées sont rares, vous devrez faire ce qu'on appelle, vous devez stocker ces matières premières. C'est-à-dire que pendant les périodes d'abondance, vous stockez le maïs, le tourteau de soja, même certains minéraux que nous utilisons dans leur alimentation, donc qui sont importés. Donc du coup, il faudrait vraiment faire un stockage. Et du coup, ça ne permet pas de se lancer facilement parce qu'il y a cette difficulté liée d'abord aux finances. Parce que prévoir ce que l'animal va manger durant les 4 prochains mois, c'est quelque chose de lourd comme investissement. Par ailleurs, avec le porc, la plupart des matières premières au fait, que nous utilisons dans la formulation de leur ration euh, sont des sous-produits. Donc au moins plus de 50% de ce qui rentre dans la formulation de leur ration sont des sous-produits. Par exemple la drèche de brasserie, dont le kilo est estimé à parfois à 20 francs, parfois à 40 francs, qui est un ingrédient très riche en énergie. Il y a aussi le sang de manioc. Donc après avoir écrasé le foufou, au fait les déchets qui restent dans nos moulins à foufou, c'est des ingrédients qui sont disponibles ici sur place. On a l'huile de palme, on a le niébé grain, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous le kao. C'est des sous-produits qui ne coûtent pas cher. Donc il y a cette facilité au fait de nourrir le porc par rapport à la volaille. Et il y a ce côté aussi omnivore. Dans la précédente vidéo que j'avais faite, j'abordais cet aspect-là. Nous pouvons utiliser également les restes de cuisine comme complément alimentaire, parce que le porc c'est un omnivore. Et il y a aussi le fourrage qu'on peut apporter quand il s'agit par exemple de dégraisser. Il y a des graminées qu'on peut également donner dans, au fait, chez le porc, donc dans leur alimentation. Il y a des légumineuses aussi. Donc le porc, il mange tout au fait. C'est-à-dire que il y a cet avantage aussi lié à la rentabilité. C'est un animal, quand il mange en quantité suffisante et en qualité, il apporte ce qu'il faut. C'est-à-dire que économique qui nous intéresse ici et cette facilité de le nourrir. Déjà pour un petit calcul, si vous avez 10 porcs de 100 kg,
que vous vendez le kilo à la ferme, puisque le kilo à la ferme, avant l'abattage, c'est-à-dire sur pied, le kilo est vendu à 2000 francs. Maintenant, après l'abattage, au marché, si vous-même vous décidez d'aller vendre au marché, vous vendez le kilo à 3000 francs. Donc, si vous vendez à la ferme le kilo à 2000 francs, pour des porcs, pour 10 porcs qui pèsent 100 kilos, vous avez 2 millions. 2 millions de francs CFA et vous avez un bénéfice d'1 million. Là, je prends économiquement parlant, déjà le kilo de la viande de porc qui est vendue à 3000 francs dans nos marchés. Donc, quand vous élevez, si vous avez un porc de 90 kilos qui a au moins 7 mois d'âge, vous le vendez, vous faites le calcul. Donc, c'est vraiment ce volet. Ici, si vous commencez votre élevage de porc avec 10 truies par exemple, sachant qu'en moyenne, l'année, une truie vous donne 20 petits. Donc sur les 10, vous aurez 200 porcelets. Si vous les engraissez, après 7 mois, vous avez un bénéfice au moins de 20 millions. Un bénéfice de 20 millions. Donc, si on enlève par exemple les charges liées à l'alimentation, à l'achat des produits vétérinaires, la main-d'œuvre occasionnelle, le transport, tout ça, vous aurez un bénéfice probable de moins 12 millions. Et cela se démontre en fait, c'est-à-dire que le but de cette chaîne aussi, c'est de vous accompagner dans tout ce que vous faites. Si vous voulez entreprendre dans ce domaine, nous sommes là en fait pour vous accompagner et pour même la rédaction des projets, pour vous expliquer plutôt dans les moindres détails. Je tiens à rappeler que malgré cette difficulté liée à l'approvisionnement de certaines matières premières que nous utilisons dans les rations en fait, des volailles, ce domaine qui est l'aviculture regorge toujours un énorme potentiel sur le plan économique. Pour réussir, il faudrait juste que vous soyez accompagné par des ingénieurs ou agents compétents pour une meilleure évaluation et suivi dans vos activités. Ceux qui seront intéressés par ce calcul-là, cet aspect économique, prière de laisser un commentaire. Nous allons vous répondre en vous donnant plus de détails en fait, en ce qui concerne comment faire pour avoir ces 1 million de bénéfices. Donc c'est un peu ça. Donc vous vendez, si vous voulez investir dans l'élevage, n'hésitez pas de nous contacter. Nous offrons des services d'accompagnement pour la réalisation de vos projets. Pour les amoureux de l'élevage avicole, prière de nous contacter sur cette chaîne. Nous vous répondrons directement à travers même WhatsApp, Facebook. Comme ça, nous allons vous donner quelques astuces qui vous permettront de mieux rentabiliser votre élevage, que ce soit des pintades, des poulets de chair et des poules pondeuses.